Nous voulons savoir, avant même de parler de la vraie Église, qu'est-ce que signifie exactement le mot Église? Est-ce une institution, un bâtiment, un peuple ou bien une idée spirituelle? Éclairez-nous sur cette question. Qu'est-ce qu'il faut entendre par le mot Église? Merci beaucoup pour votre question, cher fils Randy. Je vais faire un effort de pouvoir répondre à cela. Je dirais d'abord ceci. Pour répondre aux questions relatives à la Bible ou à la parole du Seigneur, on ne doit pas faire recours au Google, aux journaux, je ne sais pas quoi, mais il faut retourner dans la parole du Seigneur. Parce que le bien-aimé Salomon nous a dit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 20. Il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils, déjà mis par écrit des conseils, des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. C'est-à-dire que pour répondre à une question biblique, on doit retourner à ce qui est écrit. Maintenant, nous devons faire tout d'abord recours à l'étymologie des mots. Les mots église, du grec, où ça vient du grec ecclésia. Ecclésia signifie sortir hors de. Pour ainsi dire, l'église fait allusion à un peuple qui est sorti, qui autrefois existait dans le monde, faisait des choses d'après le monde, mais après avoir écouté la parole du Seigneur, après avoir écouté l'enseignement, maintenant, les gens-là qui ont cru à la parole du Seigneur, ils sont sortis. Mais la sortie dont il est question, ce n'est pas la sortie physique comme ça, mais ils sont sortis des systèmes de ce monde, ils sont sortis de ces choses-là que le monde est en train de pouvoir donner aux gens, afin que les gens accomplissent. J'ai trouvé cette écriture-là, c'est dans Jean chapitre 17, le verset 17. Et remarquez ce qu'il est écrit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici, la vérité, c'est la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et maintenant, si vous descendez dans Jean chapitre 1er, l'Écriture dit, la parole a été faite chair, elle habita parmi les hommes, c'est Jésus-Christ, c'est lui la vérité. C'est lui la parole. Maintenant, on doit chercher à faire tout ce qui est recommandé par la vérité qui est la parole. Pour comprendre la vérité, pour comprendre plutôt la vraie église, on doit faire recours à la vérité qui est la parole du Seigneur. Parce que et dans la parole du Seigneur, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons nous référer. Voilà ce que je pouvais répondre à la véritable église. Pour la reconnaître, il faut regarder l'enseignement des apôtres. Il faut regarder l'enseignement des apôtres. C'est comme si tu allais même me poser la question, comment reconnaître un faux prédicateur, un faux serviteur? Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des faux prédicateurs, des faux serviteurs de Dieu. Les Écritures, plutôt Dieu, dans sa parole, a donné les caractéristiques pour connaître celui-ci, c'est un faux. Donc, pour reconnaître la véracité et la fausseté, mais la question est simple, il faut seulement regarder, retourner à la parole du Seigneur, tu vas comprendre la véritable église et les faux serviteurs, parce qu'on ne peut pas parler d'une fausse église sans parler d'un faux serviteur ou d'un faux ministre, parce que l'église ne n'est pas d'elle-même comme ça, il faudrait qu'il y ait un homme. Mais si tu vois une fausse église, c'est que l'église là a été inaugurée par un faux prédicateur. En un mot, il faut toujours recourir à la parole de Dieu, voir les critères que la parole de Dieu a fixés
pouvant corroborer la véracité ou la fausseté. Prophète, que pensez-vous du rôle des traditions humaines dans les églises? Forment-elles la foi ou l'enrichit? Les traditions des gens. Les traditions humaines. D'abord, nous dirons ceci, pour répondre à cette belle question, les traditions des gens n'ont pas commencé aujourd'hui. Le fait de voiler, le fait de voiler, comme vous l'avez dit. Voiler la chevelure. Ce n'est pas la tradition humaine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Ça, c'est une doctrine, c'est un commandement en fait. Dans d'autres églises, cette pratique n'est pas prohibée. Comment l'allez-vous l'interpréter? C'est que cette église, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ est une maison qui est basée, qui est édifiée sur l'enseignement des apôtres. Maintenant, on va vérifier qu'est-ce que les apôtres ont péché. Et essayer un peu de les comparer par rapport à ce que les églises là, que vous appelez les églises, sont en train de faire. Mais là, s'il y a la différence, s'ils ne respectent pas ça, c'est que carrément nous dirons que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et puis ça, ce n'est pas, quand je parle des ports de voile, les ports de voile, ce n'est pas la tradition humaine, mais c'est la doctrine de Jésus-Christ, l'enseignement des apôtres. Et il faudrait que les gens fassent la différence entre la doctrine des hommes, parce que nous y arriverons, parce qu'il y aura d'autres émissions. Il y a la doctrine des hommes, il y a les doctrines des démons, et il y a la saine doctrine qui est la doctrine de Jésus-Christ. C'est qui un croyant sincère? Un croyant sincère. Existe-t-il? Oui, il existe, tel que moi je suis un croyant sincère. Si tu lis, je vais lire cette écriture-là rapidement, parce qu'il faut savoir que dans les Saintes Écritures, nous avons la foi sincère et la foi vaine. Il faut bien les retenir. Nous avons la foi sincère et nous avons la vaine foi. La foi sincère, c'est dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Non, c'est dans 1 Timothée. 1 Timothée, si je ne sais pas. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant des cœurs purs, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il y a aussi la foi sincère. Vous comprenez? Et puis, à part la foi sincère, nous avons aussi la foi vaine. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 2. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez écrit, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai enseigné, autrement vous auriez écrit en vain. Vous comprenez? Donc, on nous fait allusion ici de la croyance vaine. Maintenant, quelqu'un qui croit sincèrement, qui accepte d'abandonner le monde, d'abandonner le système du monde, il accepte Jésus-Christ par les messages des apôtres. Là, il a crié sincèrement. C'est ce que j'allais dire. Merci. Merci beaucoup. Le voici notre entretien terminé. Et je tiendrai à lancer un appel au public. Et vous, chers téléspectateurs, qu'est-ce qui pour vous rend une église vraie? Le nom, le message, la manière de vivre sa foi. Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas que comme l'intègre, on ne donne pas des réponses toutes faites. On ouvre des chemins pour penser autrement. Chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. C'était Club Intègre.